Partie 4, et j'espère vraiment que ce sera la dernière partie de l'histoire de Noura Tagaga. Et donc Noura dit à son groupe qu'ils étaient dans un mariage de djinn et qu'il fallait pas qu'ils le fassent savoir, sinon quelque chose de mal allait leur arriver. Noura et son groupe ont chanté jusqu'à l'heure de la prière des musulmans, ça entre 4h, 5h. La mariée s'approche vers Noura et lui dit que vers l'aube, elle doit augmenter la cadence et chanter plus fort. Les invités ne cessaient de se multiplier encore et encore, alors que la porte d'entrée était fermée. Quand la mosquée fait l'appel de la prière, tous les invités tournent leur tête simultanément et fixent les chanteuses. Leurs visages n'étaient plus humains, ils étaient indescriptibles. Tout d'un coup, le courant se coupe. Et c'est là que Noura et son groupe courent immédiatement, ils ont tout laissé derrière eux. Quand elle réussit à sortir de la maison, il n'y avait plus aucune voiture devant la maison. Et quand elle se retourne pour voir la maison n'était plus la même qu'avant. Tout était ruine. Quand le groupe sort de la maison, il y avait un monsieur qui partait à la prière et ce monsieur reconnaît immédiatement Noura et son équipe. Le monsieur demande à Noura ce qu'elle faisait là et Noura répond qu'elle avait été invitée à chanter à un mariage juste dans cette maison. L'homme était surpris parce que ça faisait déjà 10 ans que cette maison était inhabitée et elle était réputée pour des choses mystiques. Et donc dès son arrivée à la maison, Noura annonce qu'elle mettait fin à sa carrière et qu'on ne devait pas lui poser de questions. Quelques mois passent et la Benjamine du groupe meurt. Mais avant ça, elle avait appelé Noura pour lui dire qu'elle n'arrivait plus à dormir, qu'elle n'arrivait plus à se nourrir et donc il fallait qu'elle meure. Elle s'était donc suicidée et le jour des funérailles, Noura voit la femme qu'elle avait vue dans son rêve, mais là, c'était pas un rêve, c'était la réalité. Et donc cette femme-là lui répète ce que l'enfant lui avait dit dans la maison. Personne ne meurt si ce n'est pas son jour. Noura précise aux journalistes qu'elle n'avait rien pris ce jour-là, donc on ne peut pas parler d'illusion. Et même si c'était une illusion, tout le groupe ne pouvait pas imaginer toute cette histoire. Le journaliste meurt quelque temps après avoir interviewé Noura. Et donc voilà la raison pour laquelle Noura avait arrêté sa carrière de chanteuse. Et donc la logique de cette histoire, c'est de prêter attention à nos intuitions. Quand tu as un mauvais pressentiment sur quelque chose, c'est mieux que tu ne le fasses pas. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous. J'ai vraiment aimé raconter cette histoire, même si elle a été longue et il y a eu beaucoup de parties. Mais bon, au moins vous êtes là, vous suivez.